Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le gestionnaire de scénarios. Alors c'est un outil qui va permettre de comparer plusieurs scénarios en fonction de deux paramètres, des cellules à modifier et des cellules résultats. Dans notre exemple, nous avons une entreprise qui souhaite redéfinir son prix de vente. Pour cela, elle réalise une étude de marché et fait des prévisions liées à ses charges variables et ses charges fixes. Donc, on a plusieurs scénarios que l'on va comparer grâce au gestionnaire de scénarios. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Première chose à faire, c'est de bien distinguer les cellules à modifier des cellules résultats. Les cellules à modifier, ce sont les cellules qui vont venir être modifiées dans le cadre de vos différents scénarios. Dans notre exemple, si le prix de vente change, eh bien les quantités vendues vont elles aussi changer. Plus le prix sera élevé, moins on vendra en quantité. Et inversement, les charges variables peuvent elles aussi varier, puisque si on produit plus et qu'on vend plus, peut-être qu'on va pouvoir négocier des baisses de prix avec les fournisseurs et les charges fixes vont augmenter en fonction de la production. Par palier souvent, mais en tout cas, voilà, le niveau de production va aussi influer sur les charges fixes. Ces différents scénarios, ils sont ici, donc l'entreprise les a notés, a réalisé des études de marché pour savoir combien d'articles elle allait vendre en fonction du prix, en tenant compte des évolutions des charges variables et des charges fixes. Donc ça, il s'agit des cellules à modifier qui vont servir de base et alimenter le calcul de nos différents scénarios. Et ici, on a les cellules résultats. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les supprimer pour pouvoir les recalculer. Mais avant, on va renommer les cellules à modifier pour que leur nom apparaisse dans les valeurs de scénario. Sinon, en valeur de scénario, on aura juste les coordonnées de cellules. Par exemple, pour le prix de vente, on aura simplement C4. Donc, si je ne renomme pas mes cellules à modifier, que je vais dans Données, Analyse de scénario, Gestionnaire de scénario, j'ajoute un scénario, on reverra bien sûr tout ça ensemble. Donc ici, dans cellules variables, par exemple, si je sélectionne mes différentes variables comme prix de vente, quantité vendue, charge variable et charge fixe, je donne un nom de scénario, donc ici juste pour pouvoir passer à l'étape suivante. OK. Et bien, dans mes valeurs de scénario, j'aurai simplement les références de cellules. Donc ensuite, si vous avez de multiples scénarios à insérer, en n'ayant que les références de cellules, cela peut engendrer des erreurs. Donc pour éviter cela, on va renommer l'ensemble de nos cellules à modifier pour plus de clarté par la suite dans la saisie de nos différents scénarios. Donc pour la cellule prix de vente, on va l'appeler prix de vente. On va les renommer de manière explicite. On va renommer l'ensemble de nos cellules à modifier, ici quantité vendue. Charge variable, on va mettre simplement CV et charge fixe, CF. OK, on va pouvoir ainsi effectuer les calculs puisque notre analyse de scénario ne va marcher que dans le cas où nos cellules à modifier sont utilisées dans des calculs, du moins pour la partie cellules résultat. Donc ici, le chiffre d'affaires, c'est tout simplement le prix de vente multiplié par les quantités vendues. OK. Les charges variables, on a les charges variables unitaires ici. Donc il va s'agir des charges variables unitaires multipliées par le nombre de quantités vendues. OK. La marge sur coût variable, il s'agit du chiffre d'affaires moins les charges variables. OK. Les charges fixes, on les a directement renseignées. Donc on va simplement venir les sélectionner. Alors ici, les charges fixes, on aurait très bien pu les laisser directement ici et nous, en cellules à modifier, venir prendre ces trois-là plus charges fixes. Mais pour plus de clarté, on va mettre l'ensemble des cellules à modifier dans le même tableau. Il ne reste plus qu'à définir le résultat, qui est la différence entre la marge sur coût variable moins les charges fixes. OK. On va pouvoir définir notre premier scénario. Pour cela, on va se rendre dans l'onglet Données, puis Analyse de scénario, Gestionnaire de scénario, Ajouter. Alors pour le nom de scénario, on va l'appeler en fonction du prix de vente établi. Alors pour pouvoir vous déplacer sur votre feuille, donc ici on voit qu'on est bloqué, il faut cliquer sur Cellule variable et là vous pourrez vous déplacer. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tout d'abord définir l'ensemble des cellules variables et on se rendra ensuite ici pour pouvoir saisir nos différents scénarios dans le cas où on n'a pas forcément imprimé nos scénarios ou du moins que
nos scénarios sont présents sur la même feuille Excel. Donc ici, on peut se déplacer, hein, puisqu'on est à cliquer sur cellule variable. Autre précision, les références de cellules doivent se trouver impérativement sur la feuille active. C'est-à-dire que je ne peux pas créer un scénario sur une autre feuille et ensuite cliquer sur une feuille différente pour venir sélectionner mes cellules variables. Il faut vraiment que mes cellules variables soient présentes sur la feuille active dans laquelle je vais utiliser le gestionnaire de scénario. Les cellules variables, donc nous il s'agit des 4 cellules variables ici. Pour en sélectionner plusieurs dans le cas où elles ne sont pas toutes collées, il faut simplement appuyer sur CTRL. Hein. Comme on l'a vu précédemment, on aurait pu par exemple prendre celle-ci, appuyer sur CTRL et sélectionner directement les charges fixes ici. Mais on préfère mettre l'intégralité des cellules variables juste ici. Le nom du scénario, donc on va se déplacer avant d'appuyer sur OK sur l'endroit où on a établi nos différents scénarios. Voilà. Au niveau des options possibles concernant la protection, on verra tout cela en fin de vidéo. Donc le nom du scénario, on va l'appeler par exemple prix de vente égale 100 €. OK. Et cette fois-ci, on voit que dans valeur de scénario, pour établir les différentes valeurs liées à nos différents scénarios, on a, à la place d'avoir les références de cellules, le nom qu'on a donné à nos différentes cellules. Donc ce qui est bien plus clair, hein, puisque là on sait que c'est clairement le prix de vente à renseigner, les quantités vendues, charges variables et charges fixes, contrairement à tout à l'heure. Dans notre scénario où le prix de vente est à 100 €, donc prix de vente 100, on va simplement renseigner l'ensemble de nos différents scénarios. On peut directement cliquer sur « Ajouter » pour ajouter un nouveau scénario. Donc cette fois-ci, prix de vente égale 95 €. Les cellules variables, ce sont toujours les mêmes, donc on ne va pas les modifier. Hop, puisque le gestionnaire de scénario garde en tête les cellules variables que vous avez sélectionnées précédemment, puisque là vous ajoutez directement un nouveau scénario. OK, on va renseigner nos valeurs. 95 €, 9 240 en quantité vendue, 32 € de charges variables, 145 000 € de charges fixes. Ajouter, on va pouvoir ajouter notre dernier scénario qui est le prix de vente égal à 90 €. Les cellules variables sont les mêmes. OK, le prix de vente 90, 10 290 en quantité vendue, 31 en charge variable et 191 000 en charge fixe. Cette fois-ci, on appuie sur OK puisqu'on a établi l'ensemble de nos différents scénarios. On va pouvoir réaliser la synthèse de ces différents scénarios en cliquant ici sur Synthèse. Pour cela, il faut définir donc maintenant des cellules résultantes, cellules qui sont le résultat de calculs qui utilisent les cellules à modifier que l'on a définies précédemment. Ici, vous avez le libre choix, hein, c'est-à-dire que vous sélectionnez un petit peu les cellules que vous souhaitez. Hein. On peut prendre par exemple uniquement le résultat ou on peut prendre entièrement nos valeurs, comme on peut prendre uniquement la marge sur coût variable, les charges fixes et le résultat. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ensemble de nos valeurs, donc toute cette partie-là avec le chiffre d'affaires, charge variable, marge sur coût variable et charges fixes. On appuie sur CTRL et on clique sur la cellule résultat. Donc ici, on fait une synthèse de scénario. OK. Donc voici notre synthèse créée. Alors par défaut, le rapport de synthèse, il utilise les références de cellules pour identifier les cellules variables et les cellules de résultat. Dans notre exemple, on a renommé simplement les cellules à modifier, mais on n'a pas renommé les cellules résultantes. Et donc, par défaut, on a les références de cellules. Donc, on va venir modifier le nom des cellules résultantes hein, pour plus de clarté. Donc ici, il s'agit du chiffre d'affaires. Ici, on va l'appeler charge variable, mais on a déjà une cellule ici que l'on a appelée CV. Donc on va l'appeler par exemple charge variable. OK. Ici, MCV. OK. Ici, charge fixe est déjà pris. Donc on va l'appeler simplement charge fixe de manière différente. OK. Et ici, on a le résultat. OK. On va pouvoir réutiliser notre gestionnaire de scénarios. Donc cette fois-ci, pas de panique, l'ensemble de nos scénarios sont enregistrés. On n'a plus qu'à cliquer sur Synthèse, à redéfinir nos cellules résultantes, on conserve les mêmes et appuyer sur OK. On a une nouvelle synthèse qui est créée et cette fois-ci, à la place d'avoir les références de cellules, on a bien les noms des cellules que l'on vient de définir. Alors ici, on a un petit menu déroulant, c'est-à-dire que l'on peut masquer les cellules variables, on peut masquer aussi les cellules résultantes. Voilà, on peut dérouler plus ou moins les valeurs. Et on a une petite précision qui est apportée.
Cette précision, c'est le fait qu'on a une colonne avec les valeurs actuelles. En fait, les valeurs actuelles, ce sont les valeurs présentes dans la cellule à modifier au moment où j'ai lancé ma synthèse de scénario. Et ensuite, ici, on a nos différents scénarios. Dans notre exemple, cette synthèse de scénario nous permet très clairement de constater qu'il vaut mieux définir un prix de vente de 95 € puisque ce prix de vente nous permet d'obtenir le meilleur résultat possible comparé aux autres scénarios. Autre précision, les rapports de scénario ne sont pas automatiquement recalculés. C'est-à-dire que si vous venez modifier les valeurs d'un scénario ou alors vos valeurs actuelles ici, eh bien elles ne s'afficheront pas dans un rapport de synthèse existant. Mais elles s'afficheront lorsque vous allez créer un nouveau rapport de synthèse. Par exemple ici, si je modifie le prix de vente, que je le fais passer à 45 €, ma synthèse de scénario, elle ne bouge pas, elle reste à 92 €. Idem, ici dans mes analyses de scénario, je viens modifier donc un scénario, par exemple avec le prix de vente à 100 € et que je modifie par exemple les charges variables, je les fais passer à 90, j'appuie sur OK et que je ferme, là aussi ma synthèse de scénario n'a pas bougé puisqu'elle est figée avec les valeurs au moment où je l'ai lancée. Donc on va venir remettre nos valeurs d'origine et ici aussi donc dans notre scénario. Par contre, par exemple ici, si je souhaitais modifier ce scénario et que je souhaitais le visualiser en direct sans forcément créer une nouvelle synthèse de scénario, il me suffirait donc de modifier ici par exemple mon prix de vente, je vais le faire passer à 80 €, OK. Et cette fois-ci, si je clique sur afficher, le scénario que j'ai sélectionné va venir se renseigner automatiquement dans mes cellules à modifier et j'aurai donc mon scénario directement sous les yeux. Par exemple, ici, si je clique sur prix de vente égal à 90 € et je clique sur afficher, eh bien là aussi, ça me met les différentes valeurs que j'ai saisies dans ce scénario. Je vais pouvoir établir mes valeurs d'origine. Donc pour le prix de vente, je vais remettre 100. OK. On va refaire une synthèse de scénario. Alors ici, on a un type de rapport de possibilités. Soit synthèse de scénario, soit scénario du rapport de tableau croisé dynamique. Donc cette option nous permet de créer un tableau croisé dynamique en fonction des cellules résultantes et celle-ci nous permet de faire, comme on l'a vu précédemment, une synthèse de scénario. Et dans ce cas-là, lorsque vous faites une synthèse de scénario, vous n'êtes pas obligé de définir des cellules résultantes pour générer un rapport de synthèse. Par contre, vous en aurez besoin si vous utilisez le scénario du rapport de tableau croisé dynamique. Par exemple, ici j'ai synthèse de scénario. Si je ne définis aucune cellule en cellule résultante et que j'appuie sur OK, eh bien ce sont uniquement les cellules variables qui vont apparaître dans ma synthèse de scénario. Par contre, si j'effectue la même opération avec, cette fois-ci, non plus la synthèse de scénario, mais le tableau croisé dynamique, et que je ne définis pas de cellules résultantes, que j'appuie sur OK, je serai bloqué. Donc on va tester cette deuxième option. On va définir donc nos cellules résultantes comme précédemment, avec l'ensemble de notre compte de résultats. OK. Et on a un tableau croisé dynamique créé automatiquement avec l'ensemble des valeurs de nos différents scénarios. Alors ici, par contre, il n'y a plus la valeur actuelle, il y a simplement les valeurs issues des scénarios paramétrés dans le gestionnaire de scénarios. Dans cette option, ce sont les cellules résultantes qui vont être utilisées. Il faut donc les renommer comme on l'a fait précédemment. Sinon, ici, on serait un petit peu perdu sur le contenu de chacune de nos colonnes. Donc, c'est très important de renommer à la fois les cellules modifiées et les cellules résultantes. On va retourner sur notre gestionnaire de scénarios et on va voir cette fois-ci comment fusionner des scénarios créés sur différentes feuilles. Puisque, rappelez-vous, par défaut, les scénarios créés se trouvent sur la feuille active. Donc, si vous avez créé des scénarios pour le même calcul sur différentes feuilles d'un autre classeur, par exemple, eh bien, il faudra fusionner les scénarios de ces différentes feuilles pour éviter de devoir les réinsérer dans le gestionnaire de scénarios. Alors un petit conseil, commencez par créer un scénario vous-même et ensuite éventuellement envoyez votre feuille avec la même structure à vos collègues avec une copie du classeur qui contient ce scénario, ce qui vous permet de vous assurer que tous les scénarios sont structurés de la même manière. Puisque lorsque vous rassemblez différents scénarios de diverses sources, vous devez impérativement utiliser la même structure de cellules dans chacun des classeurs.
vos cellules à modifier doivent être exactement les mêmes. Donc si vous utilisez des structures différentes pour les scénarios de diverses sources, eh bien vous aurez sans doute des difficultés à fusionner les résultats et à avoir des résultats cohérents. On va pouvoir maintenant fusionner différents scénarios. Alors ici, j'ai un autre classeur avec une feuille qui est paramétrée de la même façon où j'ai d'autres scénarios. Alors ça, on pourrait très bien le supprimer, hein, c'est simplement pour l'avoir de manière visuelle. Mais le tout, c'est que dans l'analyse de scénario et gestionnaire de scénario, ici, on ait nos différents scénarios qui soient renseignés. Dans notre exemple, on a deux scénarios renseignés, un scénario avec un prix de vente à 105 €, un autre avec un prix de vente à 85 €, qui ont été établis par une autre personne et on va les fusionner avec les scénarios que l'on a établis pour pouvoir avoir deux scénarios complémentaires. Donc on voit que si on les modifie, qu'on appuie sur OK, par contre ici, eh bien, les cellules à modifier n'étaient pas définies hein, et donc c'est beaucoup moins clair. Par contre, nous, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'elles sont bien situées au même endroit, en C4, en C5, en C6 et en C7. Donc on va vérifier cette information. Donc elles sont bien en C4, en C5, en C6 et en C7 dans mon tableau gestionnaire bis et dans mon tableau d'origine, c'est bien dans les mêmes cellules. Donc ça, c'est OK. C'est vraiment ce qu'il faut vérifier, que les cellules à modifier prennent source dans les mêmes cellules. C'est OK, on a des scénarios qui sont bien créés avec la même structure. On a bien ouvert notre second classeur dans lequel on a nos deux nouveaux scénarios. On va pouvoir se rendre dans notre classeur principal, aller dans l'onglet Données, Analyse de scénario, Gestionnaire de scénario. On va pouvoir fusionner. Alors ici, lorsqu'on clique sur fusionner, on a le gestionnaire de scénario qui charge une sorte d'assistant de scénario de fusion qui va répertorier en fait toutes les feuilles de calcul du classeur actif, en l'occurrence ce classeur-là. Donc on voit par exemple toutes les synthèses que l'on a effectuées, le tableau croisé dynamique et notre feuille gestionnaire. Mais aussi, on va avoir la possibilité d'aller piocher dans les autres classeurs qui sont ouverts à ce moment-là. Donc nous, dans gestionnaire de scénario bis, et on va pouvoir aller chercher la feuille dans laquelle se trouvent nos deux scénarios. D'ailleurs, ici, sur chacune des feuilles que l'on sélectionne, on a une précision sur le nombre de scénarios présents dans ces différentes feuilles. Par exemple, ici, bien dans le gestionnaire de scénario, on n'a créé aucun scénario, hein, puisque ce sont des synthèses. Par contre, si je clique sur gestionnaire, l'onglet dans lequel j'ai créé mes trois scénarios, eh bien j'ai bien trois scénarios dans la feuille source. Et si je me rends sur mon autre classeur, gestionnaire de scénario bis, que je clique sur la feuille rentabilité, j'ai bien mes deux scénarios qui sont répertoriés dans cette feuille source. Donc je les fusionne avec ces deux-là, j'appuie sur OK et j'ai maintenant mes 5 scénarios qui sont fusionnés entre eux. Je vais pouvoir réaliser ma synthèse. En cellules résultantes, je définis bien les mêmes cellules. Je vais faire une synthèse de scénario. OK. Alors ici, j'ai bien l'intégralité de mes différents scénarios avec mes valeurs actuelles, donc ici, hein, qui sont les valeurs actuelles au moment où j'ai lancé mon gestionnaire de scénario, les 3 scénarios que j'avais au départ sur mon classeur actif et les 2 autres scénarios que j'ai fusionnés avec et que je suis allé chercher dans un autre classeur gestionnaire bis. Alors, on va revenir maintenant sur les petites options de protection. Donc ici, lorsque je clique sur un scénario, que je clique sur modifier ou lorsque j'en ajoute un nouveau, ici en protection, j'ai 2 options, changement interdit et masqué. Alors déjà, il faut savoir que ces 2 options n'auront d'effet que lorsque vous aurez protégé la feuille sur laquelle vous avez créé vos différents scénarios. Changement interdit, c'est pour que les autres utilisateurs ne puissent pas modifier vos scénarios et masqué, c'est pour que le nom de votre scénario ne soit pas visible dans la liste des scénarios. Et donc, il faut définir cette protection pour chacun de vos différents scénarios. Par exemple, ici, si je clique sur changement interdit et masqué, que j'appuie sur OK, que je me rends sur un autre scénario, que je clique sur modifier, cette fois-ci, eh bien, les cases ne sont pas cochées. Donc, il faut vraiment que je le fasse pour l'intégralité de mes différents scénarios. Donc là, moi, je l'ai fait pour prix de vente 100 €. Donc, je vais vérifier les autres. Pour les autres, je ne vais pas cocher cette option. Donc, ici, je vais décocher de partout. OK. Ici, je décoche aussi. OK. Et donc, pour le moment, eh bien, on voit que si je me rends sur le gestionnaire de scénario, je peux toujours le modifier et il est toujours visible. Par contre, si je viens maintenant protéger ma feuille, que je vais dans l'onglet révision, protéger la feuille, ici je vais mettre un petit mot de passe. Alors,
là vous pouvez laisser l'intégralité des autorisations pour les utilisateurs, si c'est uniquement le gestionnaire de scénario que vous souhaitez protéger. La seule case à ne pas cocher, c'est celle qui s'appelle modifier des scénarios, puisque même si vous protégez votre feuille, mais que vous autorisez les utilisateurs à modifier les scénarios, cela ne sert donc à rien si votre but premier était de protéger vos scénarios. Ici, ce n'est pas le cas, on autorise simplement les utilisateurs à sélectionner des cellules verrouillées et déverrouillées, donc après, peu importe les autres. OK, on va de nouveau saisir le mot de passe. OK. Maintenant, par contre, si je me rends dans Données, Analyse de scénario, Gestionnaire de scénario, eh bien, mon scénario prix de vente égal à 100 € a disparu puisque je l'ai masqué. Donc, si je me rends dans Révision, j'ôte la protection, OK. Je retourne dans Données, Analyse de scénario, Gestionnaire de scénario, prix de vente 100 €, donc cette fois-ci, puisque j'ai enlevé la protection, eh bien il apparaît, que je clique sur Modifier. Je vais cette fois-ci le laisser apparaître, je vais décocher Masquer, OK. Je vais rétablir la protection, donc dans Révision, Protéger la feuille, OK. Je retourne dans mon gestionnaire de scénario. Cette fois-ci, il est visible, par contre, je ne peux pas le modifier, alors que les autres, je peux toujours les modifier. Donc voilà comment utiliser le gestionnaire de scénario sur Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.